Plus belle la vie est-elle plus efficace qu'un site de rencontre? Si est ce que l'on pourrait croire en faisant le point sur tous les couples nés grâce à la célèbre série de France 3, qui tirera sa révérence le 18 novembre 2022. Ceux qui ont rencontré l'amour plusieurs fois sur le tournage. Stéphane Hénon. Depuis 2007, l'acteur de 56 ans incarne Jean-Paul Boët dans Plus belle la vie. Un rôle qui lui a offert de belles histoires d'amour. Si tout d'abord son ancienne épouse Isabelle qu'il a rencontrée sur le plateau, en 2009. Elle était chargée de la communication du programme et ensemble, ils ont vécu une idylle assez discrète, dont sont nés leur fils Milo, en avril 2012, et Marceau, le 1er juillet 2016. Mais le couple n'a pas tenu et leur divorce a été officialisé en janvier 2021. Je viens de divorcer. Ma vie suit assez la fiction. Aussi est-il la fiction qui suit ma vie. À l'époque son personnage divorçait de Samia, note de la rédaction. Cela dépend des moments. J'ai un parallèle avec Boët qui est assez surprenant. Ma vie personnelle et la fiction se rejoignent souvent. Cela se passe très bien avec mon ex-femme, donc tout va bien. Vous savez tout. J'ai tout dit. Je suis content, confiait-il à Télé Loisirs. Quelques mois plus tard, il a révélé au grand jour sa relation avec Sacha Tarantovich qui incarnait le personnage d'Irina Kovalev. Son personnage Boët et elle se sont mis en couple et ont même failli se marier dans la série. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré, tout comme celle de l'acteur et de la belle blonde dans la réalité si l'on en croit les rumeurs. Cela fait un bon moment que tous deux ne se sont pas affichés ensemble sur les réseaux sociaux. En outre, ils ne sont plus abonnés l'un à l'autre. Marouane Béréni, celui qui prête ses traits à Abdelfedallah depuis 2009, a tout d'abord connu l'amour dans les bras de Colline Dinka, l'interprète de Sybille Cassagne. Ils ont été ensemble de 2009 à 2015 et avaient adopté un chien, un Shiba, prénommé Gina. Si ensuite avec Mira Tiliane, Alison Vallée, qu'il a débuté une romance en 2018, qui a duré jusqu'en 2019. Oui, je vous fais part d'une partie de ma vie privée et effectivement je choisis de vous dire les choses belles qui m'arrivent plutôt que de communiquer sur les choses plus tristes. Donc oui, je suis séparé de Mira depuis près de 6 mois, et elle comme moi n'avons pas jugé utile d'officialiser quoi que ce soit sur internet. Je pensais que tout le monde serait en mesure de le comprendre, avait confié sur Instagram en avril 2020. Ceux qui sont toujours en couple, Elodie Varlet et Jérémy Popsi en août 2010 qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Plus belle la vie. Et depuis, l'interprète d'Estelle Cantorel, depuis 2006, et celui de Romain Blanchard, en 2010, ne se quittent plus. Tous deux préfèrent rester discrets en ce qui concerne leur relation. Rares sont donc leurs confidences. En revanche, ils partagent de temps en temps des photos de couple ou de leur belle famille sur Instagram. Car oui, ensemble, ils ont eu 2 garçons, Marcus, 8 ans, et Solal, 5 ans. Emmanuel Giorgi et Cécile Mazea. En 2019 que l'interprète de Francesco, depuis 2014, a officialisé son couple avec Cécile Mazea, une victime de l'enchanteur en 2015 puis Cécile Merle en 2021, lors d'un entretien avec Télé Loisirs. J'ai vécu un véritable coup de foudre. On s'était vu juste avant au maquillage,
mais quand on s'est regardé pour la première fois. Jamais je n'avais vécu quelque chose comme ça, avait-il déclaré en avril 2019. Et de préciser que cela faisait 3 ans qu'il était amoureux. De leur relation sont nés Valentino, 3 ans, et Amy, 7 mois. Cécilia Hornu et Thierry Ragueneau à l'instar d'Emmanuel Giorgi et Cécile Mazea ou encore Élodie Varlet et Jérémy Pop, Cécilia Hornu, Blanche Marcy depuis 2004, et Thierry Ragueneau, François Marcy depuis 2004, sont très discrets. On sait tout de même qu'ils se sont rencontrés sur le tournage puisqu'ils jouaient un mari et sa femme. La réalité a donc rejoint la fiction puisqu'ils se sont mariés en avril 2017, à Trébeurdin, dans les Côtes-d'Armor. Ils forment une belle famille recomposée. L'actrice est l'heureuse maman d'Emma et Léo, 24 et 28 ans, née de son ancienne union avec l'acteur-réalisateur Aziz Kabouche, et son mari d'une fille prénommée Luteis. Juliette Chen et Jean-Charles Chagache-Bagnan de 2004 à 2008 puis en 2012, elle a incarné Juliette Frémont dans Plus belle la vie. Un rôle qui lui a permis de rencontrer Jean-Charles Chagache-Bagnan, Franck Ruiz depuis 2007. Même si depuis, l'actrice ne fait plus partie de la série, elle file toujours le parfait amour avec son compagnon. Bien qu'elle préfère rester discrète, Juliette Chen pose parfois sur les réseaux sociaux avec l'amour de sa vie, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Sarah Mortensen et Bruce Tessor, celle qui a joué Coralie Blin de 2012 à 2019 a rencontré l'amour dans les bras de Bruce Tessor, Nicolas Berger de 2015 à 2018. CST en 2015 qui l'ont craqué l'un pour l'autre mais Sarah Mortensen préfère que leur relation reste privée. Je n'ai jamais dit nulle part que Bruce Tessor était le père de mon fils parce qu'il ne l'est pas. Ce sont des personnes mal informées qui ont répandu cette rumeur. Je n'ai aucun projet avec Bruce Tessor et nous n'avons jamais habité ensemble. Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils car il s'agit de ma vie privée, avait-elle toutefois récemment confié à Téléstar afin de faire une mise au point. Ceux qui ont rompu Rebecca Hampton et Serge Dupire, l'interprète de Céline Frémont, depuis 2004, a connu une idylle de 2 ans, de 2004 à 2006, avec un ancien collègue. Il s'agit de Serge Dupire, qui est arrivé la même année que son ex-compagne pour jouer Vincent Chaumette. Leur histoire a pris fin à cause de la médiatisation. J'avais dit à l'époque que la presse avait un peu tué notre histoire. C'était compliqué car on tombe amoureux, on vit un truc extraordinaire, et d'un coup, notre vie est dans les journaux, si est très perturbant, regrette-t-elle. Ça a participé à la fin de cette histoire, puis, on se met à faire attention à tout. D'ailleurs, depuis, Rebecca Hampton est devenue méfiante. J'avais peur de tout et tout le monde. Ce n'était pas ma meilleure période, car je découvrais la presse, avouait la belle blonde de 49 ans à Gala, en juin 2021. Dounia Cohézin et Ambroise Michel CST, une histoire d'amour qui est née et a été vécue dans le plus grand secret. CST en 2009 que le public a appris que l'interprète de Johanna Marcy, depuis 2004, et celui de Rudy Torres, de 2004 à 2013, avaient formé un couple durant quelques mois. Au début, c'était très dur de me retrouver seul à Marseille. Je pleurais beaucoup et ne trouvais du réconfort qu'en grattant ma guitare, confiait la jeune femme de 34 ans à Gala.
mais elle a vite retrouvé du réconfort dans les bras du charmant brun de 40 ans avec qui elle était en colocation. Depuis leur rupture, ils sont restés en bons termes. Éléonore Sarrazin et Brian Trésor, les interprètes de Sabrina Gosselin, depuis 2016, et Baptiste Riva-Marcy, depuis 2014, ont formé un couple discret. Si bien qu'on ne sait rien concernant leur romance. On est simplement certain qu'aujourd'hui, ils font leur vie chacun de leur côté. Marie Réach et Alexandre Fabre, celle qui joue Babette Nebou depuis 2012 et l'interprète de Charles Frémont depuis 2004, ont formé un couple par le passé. Ensemble, ils ont eu un fils prénommé Jules Fabre, 25 ans, qui a rejoint le casting de Plus belle la vie sous les traits de Théo Baumel, en 2017. Ils se sont séparés quelques années après sa naissance.